ça marche à toutes les heures. Vous avez vu l'heure qu'il est? Le soir, ça marche. Ceux qui ont eu un jour la chance d'assister à un récital de Maria Callas s'en souviennent encore. C'est le cas d'Alain Duhaut, spécialiste de l'opéra, bien connu à la télévision ici. Eh bien, il a assisté à ça. Du coup, il publie un livre là, dans lequel il retrace la vie de la mythique cantatrice. Oui, mais vous allez vous dire, oh là là, allez, encore un livre sur Maria Callas. Oui, encore un livre? Oui, mais celui-là est tellement différent, tellement original qu'on vous en parle. Il est réussi, William. Ça s'appelle Dans la peau de Maria Callas, édition Le Passeur. En fait, l'angle, vous savez, souvent la réussite d'un livre, c'est l'angle, c'est la façon d'aborder le sujet. Oui. Là, en fait, Alain Duhaut d'abord écrit à la première personne. Il se met à la place de la Callas, qu'il a vue en 1975 lors de son dernier récital à Paris au Théâtre des Champs-Élysées. Oui. Parenthèse, nous avons convié Alain Duhaut justement dans ce théâtre. On est allé à la Comédie des Champs-Élysées, là où se joue actuellement la pièce avec Michel Sardou, la pièce de Schmitt, parce qu'on s'est dit le replacer dans le contexte où il était là 40 ans plus tôt. Et donc il se met à la place de la Callas et donc il raconte les 2 dernières semaines de la Callas, du 1er septembre 77 au 16 septembre 77, date de son décès. C'est pas mal ça, ils pourraient en faire une série chez Le Passeur éditeur. Ils le font, William. Puisque Francis Huster notamment s'était mis dans la peau d'Albert Camus, entre autres. Donc non, c'est original. Et donc en fait, donc les 2 dernières semaines, elle est recluse, elle écoute ses disques en boucle, elle vit dans la nostalgie de la voix qu'elle a perdue. Et surtout, avec d'habiles flashbacks, on va retracer sa carrière, ses amours, son enfance. Franchement, si vous ne connaissez rien à la Callas, c'est un livre facile d'accès qui se lit évidemment comme un roman. En plus, habité dans le quartier d'ailleurs. Avenue Georges Mandel, dans le 16e, juste en face. Un peu plus loin. Oh, derrière le Trocadéro. D'accord. Voilà. Allez, regardez, on y va. nous avons rencontré ce formidable conteur qui est Alain Duhaut. Bonjour Alain Duhaut. Bonjour. Si l'on devait résumer la Callas, est-ce qu'on peut dire carrière internationale, voix extraordinaire, mais vie privée triste? Vous avez donné les 3 éléments, effectivement. Une carrière mondiale, fulgurante, pourtant courte, 15 ans de véritable carrière. Une voix unique, mais pas seulement une voix. La manière d'habiter la voix, la force théâtrale, l'expressivité, et une vie désespérée qui commence mal et qui termine mal. Dès la naissance, malheureusement, ce qu'on lui fait subir à cet enfant, c'est épouvantable, de la part d'une mère. En fait, sa mère avait perdu un enfant, un garçon, un peu plus d'1 an avant, et elle rêvait d'avoir un nouveau garçon. Et puis on lui dit, vous avez une fille, elle refuse de la regarder. Elle refuse pendant 5 jours de regarder sa fille. Vous imaginez ce que c'est? Et ce n'est pas tout, elle refuse de la regarder, mais quand ensuite elle va l'élever, elle ne va pas véritablement l'aimer. Elle va la mettre de côté. Ce qui fait que la petite fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se bourre de bonbons, elle grossit, elle est myope, elle a des grosses lunettes. Et comme elle s'ennuie, elle écoute la radio. Et en écoutant la radio, elle entend des chansons, elle essaye de les reproduire. Qu'est-ce que cette enfance malheureuse a provoqué chez la Callas, devenue star? Une volonté de revanche, forcément. Elle était abandonnée, elle était seule, on ne s'occupait pas d'elle. Elle a voulu exister, et exister par elle-même avec quelque chose qu'elle sentait en elle. Cette force du chant, cette force de raconter quelque chose avec sa voix, avec son corps, pour qu'on l'écoute, et donc pour qu'on la regarde. Et ce chemin, il est jalonné aussi d'amour malheureuse. Elle rencontre quelqu'un qu'elle admire, qu'elle aime, qui est intelligent, qui est beau, qui la met en scène, c'est Luchino Visconti. Et elle tombe folle amoureuse de lui. Sauf que quand elle se déclare, il lui dit que non, il ne veut pas d'elle. Et elle comprend qu'il préfère les garçons. Et donc, elle est de nouveau seule. Et quand enfin, à 34 ans, elle va rencontrer un homme qui la veut, Aristote Onassis, qui petit à petit est devenu le premier armateur du monde. Ils se rencontrent et elle l'a dans la peau, comme on dit. Mais lui, évidemment, il a été heureux et sans doute flatté de, si j'ose dire, se payer Callas
Mais très vite, il va passer à autre chose. Et cette autre chose, ce sera Jackie Kennedy. Callas se retrouvera seule et petit à petit, elle a abandonné l'opéra et elle est restée confinée dans cet amour impossible qui, d'une certaine manière, l'a tuée. Parce qu'elle s'est repliée dans cette solitude, elle s'est consumée et petit à petit, comme une bougie qui s'éteint, elle a disparu à l'âge de 53 ans. Quand il l'a quittée, il a été aimable avec elle, généreux. Non, pas, bon, pas, elle a pas appris, la Callas, que son amant, donc Onassis, se mariait avec Jackie Kennedy par la presse la veille que ça se passe. Vous ouvrez votre journal et votre mari va se marier, enfin votre compagnon va se marier avec quelqu'un d'autre, donc trahison, etc. Non, je pense qu'il lui a fait un peu de mal. William, dans l'actualité également, pour les super fans de la Callas, sort l'intégrale, regardez, 70 CD de la Callas, donc on est d'accord, c'est vraiment pour les gens qui adorent, donc chez Warner. Et puis, pour nous, le commun des mortels, il y a un best-of 3 CD remasterisé, ça veut dire on a enlevé tous les petits bruits annexes, donc pour retrouver la pureté de la voix de la Callas, toujours chez Warner. Et puis le livre d'Alain Duhaut, Dans la peau de Maria Callas, au Passeur éditeur. Maison d'hôte avec Marie-Dominique Perrin, vous allez découvrir maintenant des manoirs. Définition du manoir, c'est le gars qui veut se faire construire une grande maison. On lui dit oui, mais t'es pas noble, toi. Alors tu nous mets pas des tours et des trucs comme ça. Toi, tu te calmes, tu fais manoir. Alors le gars, il dit oui.